Yo YouTube, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons parler d'une petite révolution en termes de grippe de souris avec ceux de la marque canadienne SoSpacer. En effet, il ne s'agit pas de bandes agrippantes conventionnelles qui sont en matière de genre caoutchouc agrippante. Ici, il s'agit de petits triangles en relief qui font penser à des boomerangs ou encore des croissants. Je vous laisserai indiquer en commentaire quel team vous êtes. Pendant que vous faites cela, j'en profite pour remercier SoSpacer pour avoir accepté de m'envoyer un pack de chaque couleur pour que je puisse vous les présenter dans cette vidéo. Pour le moment, ces grippes existent en 3 coloris, nous avons le blanc, le noir et le rouge, mais il devrait y en avoir d'autres dans le futur. Ils arrivent dans une petite pochette refermable plutôt classe, et l'emballage individuel est un sachet refermable qui contient un patch d'alcool servant à nettoyer au préalable la surface où vous souhaitez les mettre, ainsi que 6 de ces grippes. Il faut savoir que ces grippes ne sont pas symétriques, et c'est pour cela que vous en avez 3 sur une feuille bleue, ainsi que 3 sur une autre translucide. Je vais d'ailleurs vous mettre un gros plan à l'écran, mais basiquement, ce triangle a une pointe plus allongée d'un côté et plus fin, puis vers le centre, il y a le point culminant du grip, c'est-à-dire donc là où il est le plus haut, et finalement la dernière partie est plus courte, mais plus épaisse que l'autre côté. Sur cette feuille bleue, vous avez donc le côté plus fin qui se situe vers la gauche, et sur l'autre, cette partie plus fine est vers la droite. Et vous allez voir que c'est assez important comme élément, et cela crée vraiment un nombre de combinaisons assez incroyables en termes de personnalisation et de ressenti. Avant de vous décrire toutes les différentes positions que j'ai pu essayer, finissons la description de ces grippes. Au niveau de la matière, c'est une matière plutôt ferme qui fait un peu gras, un peu comme une gomme blanche pour crayon, je dirais. Elle n'accroche pas vraiment, comme par exemple la matière utilisée pour certaines bandes agrippantes, mais c'est qu'en fait ce n'est pas nécessaire et c'est surtout physiquement qu'ils vont aider au maintien de votre souris, en bloquant donc votre doigt. Vers l'intérieur de ces grippes, vous retrouverez des petites entailles servant, j'imagine, à renforcer le maintenu du doigt une fois en contact. Car oui, ces grippes peuvent aussi bien servir d'appui supplémentaire pour vous aider à manœuvrer la souris, ou alors tout simplement créer des prises pour avoir un grip plus constant en bloquant vos doigts à la même place. Cela sera sûrement un bon atout pour par exemple des gens ayant une G Pro Superlight mais qui la trouvent trop safe au niveau de sa forme, et ce qui fait qu'ils changent souvent leur façon de la tenir. D'ailleurs, enchaînons maintenant avec les différentes positions que vous pourrez adopter avec ces grippes SoSpacer. Parlons de celles qui sont obvious, mais il y a vraiment moyen d'être très créatif dans leur placement. Sur les clics principaux, vous pouvez les placer soit à l'avant de vos doigts pour toujours avoir le dessous en contact avec le clic, mais sinon vous pouvez aussi les mettre à l'arrière pour vraiment lock vos doigts si vous les pliez beaucoup par exemple. Qu'ils soient en fait toujours placés au même endroit en plus d'avoir un appui supplémentaire pour actionner le clic. Ici dans mes exemples, j'en ai placé un sur chaque clic, mais vous pouvez très bien en fait en mettre 2 pour encadrer complètement vos doigts selon vos préférences bien sûr. Il vous restera encore 2 grippes pour mettre sur les côtés après par exemple. Ensuite, vous pouvez aussi les placer de façon que moi j'ai préféré, c'est-à-dire les mettre de côté pour moins ressentir leur présence, mais en ayant toujours un soutien plus ou moins présent en fonction de si vous mettez le côté plus fin ou plus épais du grip. Et maintenant, au niveau du côté de la souris, sur le côté gauche, vous pouvez vous en servir pour par exemple ajouter un repose-pouce en dessous des boutons latéraux, ou encore créer un plus gros creux à l'arrière pour pouvoir y ancrer votre pouce. Et pour le côté droit, vous pouvez soit reproduire ce creux si vous pliez par exemple votre petit doigt en claw grip, qui peut être un gros plus avec une souris plutôt plate à ce niveau comme par exemple une X2, ou sinon vous pouvez bien sûr les placer vers l'avant si vous tendez vos doigts. Il faut savoir que la colle présente est de bonne qualité et vous pourrez vraiment en fait vous amuser à les coller et recoller énormément de fois avant qu'elles perdent de son efficacité. Je ne sais pas si ce sera le cas si par exemple vous les enlevez après les avoir laissés genre un mois sur la souris, mais en tout cas pendant la période où vous faites vos tests, il n'y aura aucun problème pour qu'ils soient encore très bien collés une fois votre position finale trouvée. Je vous conseille de tester les différents placements dans un M-Trainer ou alors dans des modes rapides comme du Deathmatch par exemple. Alors, passons maintenant à mon avis. Personnellement, je pense préférer des simples bandes agrippantes, car en fait je n'aime pas vraiment ressentir quelque chose qui est en contact avec mes doigts pendant que je joue. Je pourrais expliquer d'ailleurs cela par 2 raisons. La première est que ces grippes sont quelque chose de complètement nouveau. J'imagine qu'il faudrait que je joue beaucoup plus avec eux pour finir par les oublier. Et donc c'est plutôt cette nouveauté qui va sûrement jouer dans mon jugement. Et la deuxième raison est aussi due à ma façon de tenir mes souris et les utiliser. J'aime en fait encore avoir un peu de manœuvre sur le placement de mes doigts, qui peuvent bouger selon le scénario que je rencontre en jeu, ou alors quand j'utilise par exemple la molette ou un autre élément. C'est aussi pour cela que je n'en ai pas du tout utilisé sur les côtés et que je m'en suis tenu à juste 2 sur les clics principaux. Ils sont d'ailleurs orientés de façon que j'ai surtout la partie plus fine qui est en contact avec mes doigts. Je reconnais cependant que c'est très intéressant tout de même si j'oublie le côté distraction, car par exemple pour du figure type, je peux bouger vraiment la souris sans exercer de pression dessus. Je peux littéralement en fait bouger la souris avec juste mes doigts sur les clics. De mon point de vue, j'imagine que si vous êtes un utilisateur de claw grip agressif, où vous aimez donc vraiment lock le placement de vos doigts, eh bien ils auront un plus gros gain que pour moi par exemple. Donc voilà, personnellement, je ne les utiliserai que dans certains cas, mais je vais préférer en fait des bandes agrippantes classiques. Et de toute façon, dans un monde idéal, je préfère ne rien mettre du tout sur la souris si elle a un bon revêtement quoi qu'il arrive. Il y a donc également moyen d'utiliser les deux en même temps, c'est-à-dire mettre les SoSpacer au-dessus des bandes agrippantes. Ou alors comme moi, sur ma Viper V2 Pro,
et utiliser les deux types à deux endroits différents. J'ai fait ça tout simplement car je pouvais ressentir le grip sur le côté de mes doigts à droite, car les clics sont plutôt longs sur cette souris. Et en fait, je voulais pas juste couper une partie car ce serait en fait juste trop moche. J'ai donc fait ce choix hybride qui correspond très bien à mes besoins. C'était donc tout pour mon avis, et s'il vous intéresse, je vous conseille d'attendre qu'il soit dispo sur Max Gaming en Europe ou encore sur Maxisport en France qui devrait les stocker bientôt également. Je mettrai bien sûr les liens en description. Il devrait être dans les alentours de 12€ le pack de 6, qui est donc dans la même tranche de prix que des bandes agrippantes. N'oublie pas mon code promo Maxisport qui est maintenant 5 Eufraos si tu veux profiter d'une réduction de 5% sur tes achats. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne pour suivre la suite de mon contenu, et je remercie l'utilisateur Talion qui a pris un abonnement payant sur la chaîne. Merci beaucoup pour le soutien. Avec cela dit, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.